Il est 7 h ici à Paris. 8 h à Kiev. Bonjour Pauline. Bonjour Pauline. Et bienvenue à vous, vous êtes dans Paris Direct. Nous allons passer ensemble les 3 prochaines heures. Voici les titres de ce mercredi. Au Soudan, la trêve de 24 heures promise par les deux parties n'est même pas entrée en vigueur. Voilà pour les titres à suivre dans les 3 heures d'infos à venir. Vos rendez-vous, l'info écho, ce sera avec Christophe Dansette. On ira à Cuba, le décryptage avec Armel Charrier. On ira en Syrie, la revue de presse avec Hélène Frade. On viendra largement sur l'arrestation hier de Rached Ghannouchi en Tunisie. Hélène nous dira que la presse tunisienne, et vous le voyez, est divisée à son sujet. Nous irons aussi au Sénégal où des parents s'inquiètent du temps que passent leurs enfants sur l'application chinoise TikTok. Elle fait l'objet d'une plainte au Sénégal aussi. Voilà pour une partie du programme. Tout de suite, c'est le journal et on prend la direction du Soudan. Au Soudan, la promesse d'une trêve de 24 heures n'a pas été tenue. Les forces armées soudanaises et les paramilitaires des forces de soutien rapide continuent à s'affronter, notamment à Khartoum. 5 jours de combat intenses, plus de 200 morts et une grande partie de la population prise au piège. La situation humanitaire est très préoccupante. 16 hôpitaux sont désormais hors service. Julien Chéhida. La Pologne commémore aujourd'hui le 80e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Du 19 avril au 16 mai 1943, la résistance juive s'est organisée pour se battre contre les nazis qui voulaient liquider le ghetto. Beaucoup ont fait le choix de mourir l'arme à la main plutôt que dans un camp d'extermination. Un acte de bravoure, mais aussi un acte désespéré. Seules 40 personnes ont survécu. Elles ont réussi à fuir par les égouts de la ville. Pendant plusieurs années, 400 000 personnes vont être entassées dans ce ghetto. Elliot Samuel. Aux États-Unis, que va décider la Cour suprême en ce qui concerne une pilule abortive largement utilisée depuis 20 ans dans le pays? Va-t-elle être retirée du marché? Et on reste aux États-Unis, il n'y aura pas de procès en diffamation pour Fox News. La chaîne conservatrice a réussi à négocier un accord de dernière minute avec la société Dominion. Elle va lui verser près de 788 millions de dollars. L'entreprise de machines de vote accusait le média d'avoir divulgué de fausses informations et promu le complotisme lors de la présidentielle de 2020. Sergueï Lavrov poursuit sa tournée en Amérique latine. Après le Brésil, le ministre des Affaires étrangères russe est au Venezuela. Il a appelé, je cite, à une union pour contrer le chantage occidental. Il doit ensuite se rendre à Cuba et au Nicaragua. Kevin Battista. 5 600 000 euros, c'est le prix de ce squelette d'un tyrannosaure rex baptisé Trinity. Voilà, pour décorer votre salon, Pauline, c'est oui, bien sûr, il faut avoir la place aussi. 7h12 ici à Paris. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez dans Paris Direct. Le rappel des titres. Au Soudan, la trêve de 24 heures promise par les deux parties n'est même pas entrée en vigueur.